C'est sur le salon Paris Photo 2019 que j'ai rencontré Yann Morvan. La rencontre s'est faite sur le stand de sa galerie, la galerie Sit Down, où Françoise Borstein, sa directrice, me l'a présenté. Ce fut une belle rencontre, un moment assez simple finalement, devant les photographies exposées sur le mur. Et cet homme qui venait de rencontrer des journalistes, qui venait de signer des livres, qui venait tout simplement présenter son travail, s'est rapidement confié à moi pour présenter son parcours. De 1976, où il avait publié sa première photo dans Libération, aux Rencontres d'Arles en 2016, tout un parcours de conflits, de rencontres, de photographies de combat, de scènes de guerre, enfin, beaucoup de photographies qui avaient ponctué son parcours, ponctué finalement sa vie. Et en quelques mots, il me livrait tout simplement son travail, son regard, ses intentions. Le courant, comme on dit, est passé rapidement. Et rapidement aussi, nous sommes arrivés à imaginer une exposition ici, à la Galerie des Traves, à Thonon. Alors, ce fut l'occasion d'un voyage, d'une découverte de cette galerie, l'occasion de pouvoir imaginer ce qu'on pouvait proposer sur ces cimaises. Et très rapidement, l'idée aussi de pouvoir présenter plusieurs projets. Parmi toutes les photos que Yann Morvan a pu prendre durant sa carrière, des séries s'imposent finalement dans sa carrière. Il organise son travail d'ailleurs autour de séquences, un gros travail autour des livres qu'il prépare, un gros travail d'archivage l'occupe au quotidien. Pour Thonon, 4 séries sont posées à nous. La première série, celle du Liban, correspondant finalement à l'image que j'avais pu voir tout de suite quand j'ai découvert finalement le travail de Yann sur Paris Photo. Et puis une deuxième série, série sur l'Irlande, au temps de Bobby Sands, dans cette période si difficile de la guerre d'Irlande. Et puis au même moment, quasiment quelques jours après avoir pris les photos sur Bobby Sands, Yann se retrouve à Londres pour prendre les photos au temps de Margaret Thatcher, celle même qui avait condamné quelque part Bobby Sands. Et puis vous savez, Yann est aussi quelqu'un qui pense l'histoire, qui réfléchit sur l'humanité, comment elle se perçoit dans l'histoire. Et il a fait un travail assez remarquable sur ce qu'il appelle les champs de bataille. C'est la dernière partie que nous vous proposons de découvrir à l'Étrave, au Théâtre Novarina, à Thonon. Merci, bonne visite. À 17 ans, par hasard, je tombe sur un numéro de la revue Zoom qui traite des photographes de guerre au Vietnam. Larry Burroughs, Philip John Griffiths, Henri Huet. À cette époque, la photo pour moi se résume à David Hamilton et ses nymphètes, Francisco Hidalgo et ses jeux de filtre ou Henri Cartier-Bresson et ses cadrages au cordon. Or, là, c'est un véritable choc. La photographie peut donc représenter autre chose. Je serai photographe de guerre. J'ai dû pratiquer la photographie pendant 10 ans avant de pouvoir réaliser mon ambition. Entre-temps, j'ai étudié mes classiques. August Sanders, Irving Penn, Richard Avedon, les photographes de Magnum. J'avais un Leica comme Robert Capa et un Nikonev comme Larry Burroughs, une chambre photographique comme August Sanders. On a tous un rêve. Le mien a commencé à se réaliser en ce début d'été 1982 au Liban.